Aujourd'hui, on va voir comment devenir une super secrétaire sans diplôme. Parce que oui, c'est possible. Avoir des diplômes ne signifie pas forcément, vous vous en doutez, être une bonne secrétaire compétente et efficace. Ça ne suffit d'ailleurs pas à avoir un travail et surtout à le garder. Ce qui nous permet de le garder, notre travail, c'est l'investissement qu'on y met et l'expérience qu'on acquiert au fil des années. Bien souvent, lors d'une envie ou d'un besoin de reconversion professionnelle, la majorité des personnes vont se dévaloriser à cause du peu ou de l'absence de diplôme. Et du coup, ils vont se penser incapables d'évoluer en se pensant bloqués dans le métier qu'ils exercent depuis des années. Et bien sûr, ce n'est pas évident de commencer et d'apprendre un nouveau métier. C'est très dur de passer le cap et de tout recommencer, mais ce n'est pas impossible. Alors si je vous disais que le métier de secrétaire peut être appris et développé sans se rendre dans une école, ni dans un centre de formation, qu'il n'est donc pas nécessaire de quitter son emploi actuel pour éviter de se retrouver sans revenu avant même d'avoir entamé sa reconversion professionnelle, donc ça évite beaucoup de désagréments, qu'avec le métier de secrétaire, vous pourrez avoir des horaires stables, des horaires de bureau, ce qui évitera, comme dans certains métiers, de travailler le week-end, le soir. C'est quand même pas négligeable, surtout quand on a une vie de famille. Donc je parle aux mamans, je sais de quoi je parle d'ailleurs. Avoir des horaires stables qui coordinent plus ou moins avec l'école, c'est quand même un gros avantage pour pouvoir bien gérer sa vie familiale. En plus de ça, c'est un métier qui permet d'évoluer en fonction de ses ambitions. On a plusieurs possibilités que je développerai dans plusieurs vidéos différentes en fonction aussi de vos demandes. Donc n'hésitez pas à me préciser ce que vous souhaiteriez faire parce que le métier de secrétaire permet de nombreuses évolutions différentes comme ce métier est exercé dans plein d'activités, de domaines d'activités différents, que ce soit le médical, le juridique, l'artisanat. Il y a tout un tas de métiers possibles de secrétaire. Donc on verra ça plus tard et ça permet également d'évoluer financièrement en fonction de la branche qu'on va choisir, en fonction de ce qu'on va décider de faire, on va pouvoir évoluer financièrement. Donc bien évidemment quand on commence un nouveau travail, on est toujours un petit peu bloqué par la rémunération qui est de base, on n'a pas trop l'expérience, on n'a pas les diplômes, donc c'est un petit peu compliqué de réclamer trop, mais par la suite, une fois qu'on prouve qu'on est efficace et qu'on a les connaissances, on peut réclamer des salaires un peu plus intéressants et on a aussi une autre évolution qui permettra en tant qu'indépendante de choisir sa rémunération. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Ce qui est également vraiment super dans ce métier, c'est que beaucoup de compétences essentielles pour exercer ce métier de secrétaire sont en réalité des qualités humaines. Puisqu'il faut savoir que pour être une bonne secrétaire, il y a certaines qualités que tout le monde n'a pas, mais qui bien évidemment peuvent être développées avec de l'envie, si on a envie d'évoluer sur ce point. Les qualités sont par exemple la courtoisie. On est souvent, et dans la majeure partie des activités, hein, quelles qu'elles soient, on va être en première ligne avec les clients. Donc il faut être courtoise, il faut être poli. Donc ça, dans une majorité des activités, on va le retrouver. Vous devez, si par exemple vous êtes hôtesse de caisse, ou même dans la restauration, si vous êtes serveur ou serveuse, vous pouvez très bien vous retrouver avec les clients. Il faut toujours savoir gérer et rester courtois et poli avec des clients même qui sont un petit peu insistants, qui ne sont pas forcément agréables. Donc ça, c'est des qualités qu'on retrouve dans le métier de secrétaire et il est essentiel de les avoir. Il va falloir être polyvalent parce que même si vous avez un domaine d'activité précis, comme par exemple le juridique ou le médical, vous allez vous retrouver à faire des choses qui parfois ne font pas partie vraiment de cette catégorie. Donc il faut savoir s'adapter. Il va falloir aussi être autonome. Autonome permet à votre employeur de vous laisser les tâches sans trop s'occuper de vous. Il faut que vous puissiez
anticiper certaines choses, vous débrouiller toute seule. Donc ça, c'est aussi dans nos qualités humaines. On est comme ça ou on l'est pas. Donc soit on l'est déjà et tant mieux, soit on apprend à le devenir. Ça s'apprend comme tout. Et bien évidemment, il va falloir aussi être très réactive parce que parfois on se retrouve dans certaines situations et il va falloir réagir sans forcément attendre certaines instructions ou l'avis d'un client ou quelque chose en fonction d'une situation. Des fois, il faut réagir et pas se laisser aller. Tout ça, on le retrouve dans beaucoup d'autres activités. Donc, pour ceux qui pensent ne pas être capables d'être secrétaire ou qui pensent ne pas avoir les compétences, sachez que déjà, si vous avez les qualités humaines essentielles au métier de secrétariat, vous avez déjà avancé un petit peu. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème, ça s'apprend. Je fais une formation là-dessus pour justement les énumérer, les développer et apprendre à bien les maîtriser. Si je vous dis que le métier de secrétaire peut être exercé sans diplôme, c'est parce que j'en suis moi-même la preuve. J'ai effectivement passé un BEP secrétariat, mais c'est autant dire comme si on n'avait pas de diplôme. Quand j'ai terminé mon BEP, je n'avais pas, bien évidemment, je n'avais pas de métier, je n'avais pas de travail dans les mains. J'avais simplement ce BEP qui avait l'intitulé de métier du secrétariat. Autant dire que ça ne servait à rien. Pour vivre, bien évidemment, j'ai dû trouver un job, comme tout jeune qui termine l'école à 18 ans. J'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse de caisse. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus accessible à tous sans diplôme. Donc j'ai fait ça quelques mois. J'en ai eu un petit peu marre de ce travail. Je suis allée travailler dans un snack. Donc autant dire que toujours rien à voir avec le secrétariat. J'ai travaillé donc dans un snack, j'ai essayé de travailler dans le monde du secrétariat avec toujours une tentative de formation en alternance. Ça a été très compliqué, l'activité était particulière, le suivi n'était pas bon. J'ai pas réussi à aller au bout parce que je ne trouvais ça vraiment pas intéressant. Pour au final tenter de nouveau à trouver un autre job. Je crois que je m'orientais vers la boulangerie, vendeuse en boulangerie. Donc, quand je suis tombée sur une annonce de secrétaire dans un cabinet d'avocats, dans une petite commune dans laquelle j'ai grandi, je me suis dit, bon, je vais aller essayer, je vais aller voir. C'était un emploi à mi-temps. J'ai donc postulé. J'ai été reçue en entretien, malgré l'absence de diplôme, mais mon CV était bien construit. J'avais effectivement aucune expérience dans le secrétariat, mais j'avais quand même certains logiciels dans les mains, donc le pack office, je savais maîtriser Internet, je savais répondre au téléphone, je savais rédiger des courriers, donc j'avais les bases, on va dire, les bases, vraiment le basique du secrétariat dans les mains. Ce qui m'a permis de mettre un pied dans le cabinet d'avocat et par la suite d'apprendre le monde juridique. Depuis, j'y ai passé 10 ans, donc 10 ans de secrétariat juridique. J'ai passé un diplôme de CQP d'assistante juridique en cabinet d'avocat, donc c'est quelque chose de spécifique au cabinet d'avocat. C'est un diplôme qui est rattaché uniquement au cabinet d'avocat, ça c'est pas un diplôme d'État. Mais du coup, j'ai évolué en interne à mon rythme. J'ai pu apprendre ce que j'avais envie d'apprendre. J'ai évolué sur le salaire, sur le nombre d'heures. J'ai pu créer ma vie de famille parce que j'avais des horaires stables. Et finalement, depuis 2 ans, j'ai décidé d'être secrétaire indépendante. C'est ce pourquoi je vous disais que le métier du secrétariat permet une évolution constante en fonction de nos ambitions. On peut partir du secrétariat basique, on peut même partir simplement de standardiste qui nécessite simplement que de répondre au téléphone, mais c'est déjà un premier pas. Mais pour être standardiste, il faut savoir bien parler, il faut savoir renseigner les clients, il y a quand même plusieurs qualités à avoir, même si on ne décroche que le téléphone, il y a quand même, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut penser. Le secrétariat donc évolue sur une
panoplie complètement différente aussi en fonction de l'activité dans laquelle on va exercer. Donc on verra ça par la suite. Tout ça pour vous dire que de quasi aucun diplôme, j'ai fini avec un CQP d'assistante juridique et je suis maintenant secrétaire indépendante, gérante de ma propre entreprise. Donc si vous voulez aussi vous reconvertir, changer de travail, vous aviez pensé à devenir secrétaire ou pas du tout, mais peut-être que c'est un métier qui pourrait vous convenir en fonction de vos qualités, de vos compétences, peut-être simplement juste une reconversion professionnelle, vous êtes peut-être hôtesse de caisse, vous êtes peut-être serveuse dans les rayons des magasins avec des horaires extrêmement décalés, pas évidentes avec la vie de famille, pénible dans la tenue au travail, on n'est pas dans des positions très confortables. Donc sachez que le métier de secrétariat a quand même de nombreux avantages. On est dans un bureau, donc quand il fait froid dehors, on est bien content. Quand il fait chaud, on est dedans, mais en général, quand on est dans des beaux locaux, on a la clim. Donc dans tous les cas, on est assez bien logé. On est bien habillé toute la journée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on verra dans une formation. Comment être présentable pour être en tant que secrétaire dans un bureau, parce qu'on ne s'habille pas comme on veut non plus. Il y a tout un tas d'avantages à devenir secrétaire. C'est un métier dans lequel je me suis épanouie depuis l'âge de 19 ans. Donc j'en ai 31 maintenant. J'ai appris tout un tas de choses qui m'ont permis aussi d'avoir des connaissances dans ma vie personnelle. Donc quand je me retrouve confrontée à un problème, qu'il soit important ou non, j'ai une stratégie en fonction de ce que j'ai acquis en expérience dans mon travail qui me permet justement de pouvoir trouver une solution à mon problème, de savoir comment m'y prendre. Je dis une bêtise, mais pour ceux qui ont du mal avec l'orthographe, quand on écrit dans les cahiers pour l'école, pour écrire à la maîtresse, c'est très compliqué si on fait des fautes, tout ça. Donc ça m'a permis aussi d'avoir une bonne écriture, de ne pas faire de fautes. Donc il y aura aussi une formation sur l'orthographe si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à suivre et à vous abonner pour voir les formations qui vont être disponibles très prochainement. Je vous dis à très bientôt